C'est parti! Pour le DIY numéro 1, je vous propose de réaliser une petite maisonnette à oiseaux. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné couleur au choix. On va avoir besoin de 2 copies simples grand format grand carreau ou d'une copie double grand format grand carreau. On va ensuite avoir besoin de colle. On va ensuite avoir besoin de pics en bois, donc type pic à brochette. Moi j'achète les miens chez Action, mais il y en a chez Carrefour, il y en a un petit peu partout. Vous pouvez les remplacer par des pailles par exemple. On va avoir besoin de scotch, d'une paire de ciseaux, d'un cutter et d'un feutre. Donc je commence par supprimer toutes les marges de mes feuilles de façon à ne garder que la partie quadrillée. Je rassemble mes feuilles, donc je les superpose l'une sur l'autre sur une case et je fixe avec du scotch de façon à obtenir une grande feuille comme ceci. Je fais ensuite dans mon coin un carré de 9 cases sur 9. J'en fais un autre à côté, un troisième puis un quatrième. Je trace ensuite un rectangle de 12 cases sur 9. Donc j'en fais 4 également. Et ensuite, je vais tracer donc de 7 de hauteur sur 9 toujours, et j'en fais 4 également. Après ça, je décale le tout de 2 cases et vous voyez que j'ai fait des rectangles comme ceci sur le côté. Donc là, je vous mets les dimensions, 9 sur 9, 12 sur 9 et 7 sur 9. Une fois que c'est fait, on supprime l'excédent de papier. Cette feuille quadrillée, on la pose sur le papier cartonné et on fixe avec du scotch. Après ça, je viens tracer le bord de ma feuille quadrillée et je vais également repasser sur tous mes traits en appuyant bien fort pour marquer mon papier cartonné qui se trouve juste en dessous. Quand c'est fait, je supprime ma feuille. Et donc mon papier est marqué, mais vous ne voyez pas grand chose, du coup j'ai repassé un coup de stylo pour que ce soit plus simple. Je retire mon excédent de papier, donc celui qui ne va pas me servir, pour ne garder que ceci. Ensuite, sur un morceau de papier cartonné, j'ai dessiné une petite porte, donc comme vous pouvez voir, que j'ai découpée et que je suis venue poser sur cette case. J'ai fait le contour et voici ce que j'obtiens. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer cette étape, hein. J'étais persuadée d'avoir enregistré, mais il faut croire que j'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton. Je m'en excuse, mais je pense que vous avez compris le principe. Du coup, une fois que c'est tracé, on va venir découper correctement avec une lame. Faites très attention à vos doigts. Une fois que c'est fait, on retire, et voici ce que l'on obtient. Ensuite, on va venir faire des plis sur tous les traits. On vient supprimer cette petite partie, donc que l'on ne va pas garder. Ensuite, on plie. Et on va venir mettre de la colle sur cette petite languette. On ferme et on laisse sécher. Après ça, là où il y a notre découpe au niveau du bas, on va venir découper également les autres languettes. Donc normalement j'aurais dû le faire avant, mais j'ai complètement oublié de le faire. Une fois toutes les découpes faites, ces petites languettes, on va venir les coller les unes aux autres. Voici ce que l'on obtient. On va venir maintenant fermer la boîte. Donc regardez bien
dans quel sens je fais mon pli. La petite partie pointue doit se trouver au-dessus de l'ouverture comme ceci. Une fois que c'est bon, on colle. Une fois le tout bien sec, on vient faire une découpe si nécessaire pour obtenir quelque chose de plus propre. Et une fois que c'est fait, on va venir faire notre toit avec les petits bâtons de bois. Voici ce que ça nous donne une fois le toit terminé. Ensuite, on va venir ajouter un dernier bâton à ce niveau. Donc on perce dans le carton, on met le bâton dans le trou et on fixe avec un point de colle. On laisse sécher et donc on va avoir terminé cette petite maisonnette. Voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser un petit perchoir à plantes, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom de ce genre de déco, s'il y en a un, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour cela, j'ai utilisé des bâtons de bois. Donc ce sont des bâtons spécial Barbe à Papa que j'ai trouvé chez Casa, mais que vous pouvez remplacer par des pics classiques en bois pour faire des brochettes par exemple. On va également avoir besoin de colle, de peinture. Excusez-moi, j'ai pas filmé le reste du matériel, donc du coup je suis un peu perdue. Il va nous falloir des bouchons en plastique, de la ficelle, des trombones et des petites plantes artificielles. Donc on commence par couper 4 bâtons à hauteur souhaitée, donc vous faites vraiment comme vous voulez au niveau des dimensions. On va les coller 2 par 2 comme ceci, donc en les croisant et en s'assurant qu'au niveau du bas ils soient correctement alignés pour que ça tienne bien droit quand on va le poser sur la table. Donc on fait la même chose avec les 2 autres bâtons de façon à obtenir 2 pièces de préférence identiques. On laisse sécher, ensuite on continue avec un autre bâton comme ceci que l'on va venir poser et coller donc à ce niveau entre les 2 bouts de bois. Donc n'hésitez pas à mettre un bon point de colle. Si comme moi vous utilisez de la colle à bois ou de la colle blanche, sachez qu'elle va disparaître en séchant. Elle ne sera plus blanche, donc du coup ça ne se verra pas. Donc on laisse sécher le tout en essayant de maintenir avec un objet. Je prends ensuite mes 2 bouchons, j'en remplis un de colle et ensuite je viens poser l'autre par-dessus pour les fixer ensemble. Une fois que c'est fait, je passe à la peinture, intérieure et extérieure. Je continue avec ma ficelle, donc j'en coupe 2 morceaux. Au niveau de la longueur, vous choisissez en fonction de votre suspension. Donc je les coupe de longueur identique. Je plie en 2. Je prends de la colle, j'en mets un petit point sur le dos de mes bouchons et je pose ce pli sur le point de colle. Comme ceci, je répète l'opération avec mon second morceau de fil. Je plie, ce petit pli, je le pose à ce niveau, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et voici ce que j'obtiens. Après ça, je vais pouvoir coller ma petite plante artificielle. Donc moi, cette petite brindille vient d'une plante que j'ai trouvée chez Action. Donc j'en ai retiré des petits morceaux et voici ce que ça me donne. Si vous n'avez pas ça sous la main, bien entendu, vous pouvez réaliser des petites fleurs en papier. Ça fera aussi certainement très joli. Après ça, je viens récupérer mes 4 fils. Donc je tiens comme ceci entre mes doigts et je viens les nouer entre eux. Je viens récupérer ma petite pièce en bois qui est maintenant sèche. Je prends un trombone, je l'ouvre de cette façon.
comme ceci, et je viens couper à ce niveau. Je replie le tout avec ma petite pince. On peut faire ça avec les doigts, bien entendu. Et ce trombone, on va le placer ici, sur le morceau de bois. Après ça, il ne reste plus qu'à poser notre petite plante et le tour est joué. On remplit avec des petits cailloux. Donc moi j'ai des cailloux, mais vous pouvez mettre du sable, vous pouvez mettre tout ce que vous avez sous la main. De base je voulais mettre du sable jaune, je pense que vous avez pu l'apercevoir au fond du bouchon, mais ça faisait pas joli, donc j'ai remplacé par des petits cailloux. Vous pouvez faire de la récup également au niveau des cailloux, hein, vous en ramassez, vous les nettoyez correctement avec de l'eau et du savon, et ensuite vous les bombez, ça va vous donner des petits cailloux toujours à disposition. Donc moi j'ai décidé d'en mettre 3 et voici le résultat. Et pour finir, je vous propose de réaliser une petite cascade décorative. Donc pour la réaliser, on va avoir besoin d'un morceau de carton. Il va également nous falloir des galets ou des cailloux, de la colle chaude, de la peinture, un pinceau et également, si l'on souhaite, des petites fleurs artificielles encore une fois. Donc je commence par regarder où je vais plus ou moins placer mes cailloux. Donc je décide au final de faire un cercle. Donc vous allez me dire que j'aurais peut-être dû découper mon carton avant, mais malheureusement j'avais une autre idée en tête, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Si de votre côté vous souhaitez découper votre carton à la forme de vos cailloux, enfin à la façon dont vous allez les poser, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, n'hésitez pas à le faire. Donc moi j'ai collé le tout donc en forme de cercle. Et ensuite, je viens poser 5 galets en quinconce, donc sur le dessus. Après ça, j'en colle 4. Ensuite, j'en collerai 3, puis 2, et puis un dernier. Et donc voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec un morceau de scotch que je vais venir poser comme ceci sur le haut de mon dernier caillou et que je pose sur le bas de façon à faire une sorte de toboggan. Comme ceci. Et donc ce morceau de scotch, je vais y faire couler dessus de la colle chaude pour réaliser l'eau de ma cascade. Donc n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois. Faites une première couche, laissez refroidir et ensuite vous enchaînez pour en mettre autant que vous souhaitez. Pendant que la première couche refroidit, on peut commencer à remplir au niveau du fond. Donc là, ne faites pas quelque chose de très épais. Pendant que ça refroidit encore, on peut commencer à mettre des petites décos si l'on souhaite. Donc moi, ce sont les mêmes fleurs que tout à l'heure. Encore une fois, vous pouvez faire des petites fleurs en papier ou bien ne rien mettre du tout. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Une fois que toute la colle est posée partout, voici ce que l'on obtient. On va pouvoir passer à la peinture. Donc j'ai fait un mélange de bleu, de vert et de blanc pour obtenir un bleu un peu turquoise. Et donc cette peinture, je l'ai appliquée en 3 couches. Et une fois ma peinture terminée, pour finir, je suis venue découper avec une lame l'excédent de carton. Donc en fait, si je l'avais pas découpé au début, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, je comptais faire une petite plage, mais j'étais pas du tout satisfaite du résultat. J'ai posé de la colle et du sable, mais ça ne tenait pas, c'était plus sale qu'autre chose. Donc je l'ai découpé pour rendre le tout beaucoup plus propre et plus joli.
Et donc voici le résultat une fois terminé. Donc on va avoir fini pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 idées vous ont plu. Moi je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur Pinterest pour réaliser ces 3 DIY. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi comme d'habitude en attendant